Unité, c'est 3 potes qui partent à la rencontre de vignerons et vigneronnes qui travaillent en biodynamie ou en nature. Avec la caméra de Marco, on rencontre les vignerons que nous présente Nico dans mon Anjou natal. Initialement, le Big Bang était prévu un mardi soir, et puis ils ont dû reporter le problème d'allumage. Ça a dû donc eu lieu le jeudi matin, et après, à force des coups d'aile de papillon, donc voilà aujourd'hui. Et c'est quand même compliqué d'expliquer autrement pourquoi je suis là. Bonjour. Voilà. Bonjour. Je m'appelle DJ Chafalan et je suis vigneron. Jusque-là, ça rime, ça va. J'ai vendu les produits chimiques quand j'étais jeune, en 83. 82-83, je travaillais à Chambéry, dans une granterie. Et j'ai eu la chance de vendre des produits chimiques. Voilà. Ça, c'était vraiment bien. Parce qu'on apprend rapidement à quoi on a affaire. Et on choisit son camp après, quoi, c'est bien. Mais là, ça n'existe plus. Mais du coup, ce serait bien que tout le monde puisse lire l'ACTA. L'ACTA, c'est l'équivalent du Vidal donc pour l'agriculture. Donc c'est le bouquin qui recense toutes les matières actives autorisées en agriculture, avec une concentration. Je veux dire, si j'avais pas eu ce bouquin dans les mains, si j'avais pas lu ça, si j'ai pas... Qui c'est qui m'aurait orienté, bon. Et puis après j'étais objecteur, après j'ai commencé dans les vignes, et puis je n'ai jamais quitté, quoi. Trajectoire sud-est-nord-ouest. Un peu comme une bonne exposition de vigne, quoi, presque. Je suis très attaché à la plante, et j'essaie d'apprendre à parler vigne, quoi, tout simplement. Mais c'est compliqué, voilà. Et je sais pas si ça peut s'expliquer, mais c'est presque charnel. Je veux dire, j'ai besoin de la tailler, j'ai besoin de la toucher, j'ai besoin de regarder les formes, j'ai besoin de regarder tous les petits êtres qui sortent dans tous les petits creux, tout ce qui existe, tout ce qu'on voit pas forcément, etc. Et voilà. Pourquoi je sais pas. Je sais pas, j'aurais pu m'intéresser aux ordinateurs quantiques, mais non, c'est la vie. Bon. Parce que c'est pas juste une plante, c'est tout ce qu'il y a autour, c'est tac-tac. Et puis toutes ces sensations qu'on peut pas expliquer, tout ce qu'on voit pas, justement, et tout ce sensible qu'on aimerait bien approcher et comprendre un peu mieux, quoi, et qui nous entoure en permanence. Et ça, c'est vraiment riche. Ça se partage pas beaucoup, mais c'est très enrichissant. Les bonbonnes. Alors la bonbonne, en fait, sauf celle-là, parce qu'elle est un peu particulière enfin, mais en gros, une bonbonne, c'est une grosse goutte d'eau, quoi. Et ça, c'est fabuleux, parce que l'eau, c'est quand même ce qu'on devrait vénérer le plus, c'est vraiment ce qu'on devrait vénérer le plus, tout simplement. Voilà. Et une grosse bonbonne, c'est donc une grosse goutte d'eau, et c'est magique. Alors, il se trouve que j'ai du côté de ma mère des gens qui étaient verriers, et du côté de mon père des gens qui étaient piémontais, et j'ai appris il y a pas longtemps que les piémontais travaillaient beaucoup en bonbonne, en fait. Alors, en bonbonne de 53 litres. Et donc j'ai 2 ascendances qui m'amènent inéluctablement aux bonbonnes et au verre. Et wow, j'aime bien ça. Et ça a un côté assez fantastique. Parce qu'on immobilise une énergie. Quand on met un produit, un jus de raisin, souvent, du coup, dans une bonbonne, c'est comme si on immobilisait une énergie, mais sans l'abîmer, sans l'altérer du tout, quoi. Et bon, il se passe des trucs. Bon. Je ne cherche pas trop à savoir ce qui se passe, mais pas tout sans problème. Et après, à un moment donné, on va sortir ce jus de bonbonne et on a une espèce d'intégralité de cette énergie. C'est extraordinaire. Et on a surtout un toucher qui est fabuleux parce qu'il n'y a aucune espèce. Alors, bien sûr, le verre est légèrement acide, donc on pourrait croire mais ça altère pratiquement pas en fait le toucher en bouche, quoi. Et j'aime beaucoup ce côté presque parfait du toucher ultra nickel, quoi. Pratiquement tous les autres contenants, le bois n'en parlons pas, l'inox, etc., laisse une trace, quoi, il laisse une marque sur le toucher en bouche. Et le verre, non, le verre, c'est fantastique parce que ça laisse un truc parfaitement intact, quoi. Par contre, je ressens un peu la voix de l'autre. Ouais.
Ouais, tu vois, ça fait. Je suis plein d'efficacité. Ouais. Là, tu viens d'accord, je comprends mieux. Ça, c'est impossible d'avoir ça. On a une vigne qui est une plantation, qui est une partition, d'accord, qui est assez peu mouvante finalement. On a un chef d'orchestre tous les ans qui s'appelle le millésime et qui lui joue avec ses instruments, que sont l'eau sous toutes ses formes, la lumière, le vent, etc. D'accord ? Et c'est eux qui font le gros du boulot. Donc après l'idée c'est justement ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'intention. Nous on doit apporter des intentions dans ce qu'on fait, c'est-à-dire la taille, parce que c'est vraiment pour moi fondamental. Et puis bien sûr la récolte, parce que là c'est l'énergie de tous les vendangeurs qui vont faire le vin en fait. Et à partir du moment où on a rentré des raisins, la moindre des corrections c'est d'être transparent. Mais à mon sens, je parle que pour moi, parce que chacun fait comme il veut, je m'en fous. C'est d'être transparent à ce qui nous a été offert, c'est-à-dire ces magnifiques raisins, quand ils sont magnifiques, mais c'est souvent. Et après donc de laisser la possibilité justement au chef d'orchestre d'exprimer ça correctement pendant la fermentation. Parce que moi je fais rien, je veux dire, je ne dure pas, je chauffe pas, je ne refroidis pas, voilà. Si on parle de vinification, je suis un très mauvais vinificateur. On presse des blancs, on les met dans une barrique, et voilà, c'est fini. On met les rouges dans une cuve, puis après je les presse 6 mois plus tard, enfin bref, c'est pas très compliqué quoi. Par contre, tout le potentiel créatif qu'il y a dans le raisin, qu'il a lui-même reçu du millésime, il doit être transparent à celui qui va boire. Parce que je vais heureusement pas boire tous mes vins. Et du coup, la moindre des choses, c'est que celui qui boive le vin puisse se l'approprier avec ses codes à lui, sa bibliothèque olfactive, ses émotions, qui sont pas à discuter, puisque c'est des siens propres. Mais il faut avoir, voilà, quand on goûte ça, il faut donner pas forcément une esquisse, on peut être un peu plus précis qu'une esquisse, mais au moins la possibilité que la personne puisse se laisser raconter une histoire un peu sympathique, quoi. Je sais pas comment ça se déroule, je sais pas où c'est découvert ça. Oh là là. Ne vous inquiétez pas. Laissez-vous distraire. Il n'y a rien de scientifique vu que rien n'est reproductible. Ce qui est merveilleux dans ce métier, c'est que rien n'est reproductible, puisque chaque année sera forcément différente. Donc il n'y a absolument rien de scientifique. Et en même temps, donc on essaie de se construire un peu des raisonnements pour fonctionner, etc., qui sont toujours mis à mal par les événements et la réalité du climat, de ceci, de cela. Mais on a toujours envie de faire des petits essais pour taquiner un truc ou l'autre, pour voir ce qui va se passer si on fait là, quoi. On s'ennuie quand même. Voilà. Mais c'est pas dans le terme du vin abouti, c'est plus le processus en fait. Parce que le vin, bon ben voilà, c'est bien, on a du vin, on picole, on pisse, puis on recommence, mais voilà, c'est pas vraiment la finalité en fait. Ça paraît bizarre de dire ça, mais c'est vrai quand même. Après on est content de boire des bons coups, c'est pas ça que je veux dire, mais dans tout le processus d'élaboration, c'est pas ça qui me motive en fait. C'est pas le fait de dire ah bah tiens on va boire des super coups, c'est pas ça qui me motive, non. Au départ, c'est vraiment le rapport à la plante quand même, qu'on oublie trop souvent, quoi. Cette plante qui est une liane, qui est une plante généreuse et qui donne. Elle ne cherche pas à dire je vais donner à machin ou à l'autre, non, elle donne à tout le monde, elle donne, point. Et nous, on profite de ça, et donc à notre tour, on devrait être capable de transmettre cette espèce de lumière magique qu'il y a dans le chenin ou de choses un peu plus complexes. Voilà, et c'est ça l'intérêt en fait. On est transmetteurs, on n'est rien du tout. Ouais. Tout le monde devrait apprendre à goûter en termes d'énergie. Je veux dire, c'est pas compliqué, si on goûte un vin défoncé de chimie, bourré de soufre, ça vibre pas beaucoup. Quoi. Voilà. Et ça, n'importe qui peut le ressentir assez rapidement. C'est marrant parce que il y a pas longtemps chez un copain en Savoie qui commence à faire des cuvées sans soufre. Et le matin, ils avaient fait une dégustation avec un autre vigneron. Et donc il y avait pas, je crois, 25 personnes qui n'étaient pas forcément très connaisseuses dans le vin. Et la seule bouteille qui était vine, c'était celle qui était sans soufre, quoi.
À la fin, j'ai dit, Maria, Pascal, tu peux dire ce que tu veux, regarde, le résultat, c'est ça. C'est quand même, tous les gens sont sensibles, on les éduque pas forcément assez, mais tout le monde est sensible à ça, quoi. Donc il faut travailler en ce sens. Et après, on peut être un peu plus taquin en disant, mais non, je ne vais pas être trop taquin. Un peu ça, peut-être.